de se dire que son enfant a des difficultés et quelles sont un peu les étapes par lesquelles on passe? Alors, bonjour à tous. Effectivement, c'est quelque chose d'important. Il faut déjà que l'adulte, donc l'adulte de référence, donc en l'occurrence le parent, accepte aussi que son enfant puisse avoir quelques difficultés scolaires. Alors, ça ne remettra pas en cause votre statut de bon parent ou de parent efficace ou de parent parfait, puisqu'il y a aussi cette notion de culpabilité, de honte, voire de déni aussi pour certains parents quand ils sont face aux difficultés scolaires de leur enfant. Ça leur envoie quelque chose aussi de très négatif par rapport à leurs habilités pour accompagner leur enfant. Donc, ce que je dis, moi, toujours en cabinet, pour accompagner les parents, parce que ça, c'est souvent un motif de consultation, hein. Mon enfant refuse du soutien scolaire, mon enfant a des difficultés scolaires, je ne sais plus comment faire. Déjà, très souvent, il y a une attitude peut-être plus ou moins consciente qui est quand même négative envers cette approche des difficultés scolaires par rapport aux parents. Donc, moi, je dis toujours aux parents, arrêtez de culpabiliser, sortez éventuellement du déni et faites aussi confiance à votre enfant. Et surtout, il faut passer à l'action. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que vous serez un bon parent si vous acceptez aussi que votre enfant puisse rencontrer des difficultés scolaires sans remettre en cause votre parentalité dans son entièreté. Vous serez justement un parent soutenant si vous aidez votre enfant à reconnaître aussi qu'il a des difficultés scolaires. Parce que c'est jamais évident, hein, peu importe les âges, pour un enfant ou un adolescent, de reconnaître qu'il puisse avoir des zones de vulnérabilité dans telle ou telle matière. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est aussi impliquer votre enfant. C'est-à-dire vraiment faire le point ensemble sur comment lui, il ressent ses difficultés et essayer aussi de comprendre pourquoi. Parce que quelquefois, c'est une question de méthode, c'est une question aussi de thématique qui peut le bloquer, le gêner, et ça peut être source d'incompréhension. Donc en fait, il faut faire le point en toute bienveillance, sans porter de jugement, parce que l'enfant, il est quand même très réceptif au regard que porte son parent sur lui. Et la plupart des enfants ont quand même conscience que la réussite scolaire est très importante pour les parents. Donc l'objectif, c'est de faire un point ensemble, mais aussi d'être à l'écoute de l'équipe pédagogique de votre enfant, puisque ce sont quand même les premières personnes qui vont repérer ces difficultés. Le corps pédagogique, il n'est pas là pour pointer ou mettre à défaut votre enfant, il est aussi là pour vous alerter si votre enfant rencontre des difficultés dans la durée. Les enseignants sont quand même très formés aux troubles des apprentissages et des difficultés chez l'enfant au niveau de la scolarité. Il faut aussi pouvoir faire confiance à l'équipe pédagogique et de pouvoir travailler tous ensemble. Donc le conseil numéro 1, c'est aussi d'accepter de prendre un rendez-vous avec l'équipe pédagogique de son enfant pour mettre du sens sur les difficultés et aussi hiérarchiser les problèmes à régler, à résoudre. C'est quelque chose de très important. Et en même temps, de beaucoup valoriser votre enfant sur ce qu'il fait déjà très bien, tout en lui expliquant qu'il a le droit d'avoir quelques difficultés et que ça fait aussi partie du cursus scolaire. Et même, pourquoi pas, utiliser votre propre histoire d'élève. J'allais dire, est-ce qu'on peut dire soi-même, bah, tu sais, moi, c'était pas mon fort, cette Tout à matière-là. fait. C'est Je aussi détestais reconnaître. l'histoire géo. Voilà, c'est aussi, ça va faire écho à votre enfant et puis il va y avoir quelque chose de particulier qui va se passer chez lui, c'est que là, il va s'autoriser éventuellement à vous dire ah ben moi aussi j'y arrive pas, et en même temps vous dire quelquefois qu'il comprend pas pourquoi il n'y arrive pas, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui mettent beaucoup de volonté à essayer et qui n'y arrivent pas, donc ça renforce le sentiment d'échec. Le fait de se dire que papa, maman, même tata, tonton, hein, même dans la famille élargie, avaient des difficultés en mathématiques, en français, ça renforce le fait que aussi j'ai le droit de ne pas être parfait partout et d'avoir aussi des zones à améliorer dans ma scolarité. En fait, il faut vraiment prendre le levier, tu vas t'améliorer. Et surtout, au niveau des exigences et des attentes des parents, il faut faire aussi en fonction de ce que l'enfant est capable d'atteindre. Il ne faut pas avoir des objectifs inatteignables. Un exemple concret, votre enfant a 9 de moyenne en français au mois d'octobre. L'objectif réalisable, ça serait d'atteindre avant les vacances de février un 10 et un 11. Voilà, il faut aussi régulariser parce que souvent l'enfant, il est quelquefois aussi en échec scolaire dans une matière parce qu'il y a aussi l'intérêt porté à la matière. Donc, il va pouvoir faire des efforts, mais qu'il faut quand même qu'il soit conciliant par rapport à ce qu'on attend de lui. Voilà.
Et le point important que moi, je mets toujours en avant en consultation avec les parents, c'est qu'il y a différentes formes d'intelligence. Ça, c'est très important. Et ça permettra aussi de valoriser votre enfant en lui parlant éventuellement d'une intelligence musicale, d'une intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Peut-être qu'il a quelques lacunes en intelligence linguistique, mais qu'on va l'aider à s'améliorer. Et vraiment, votre enfant, là, il va ressentir qu'on veut l'accompagner, et pas qu'on veut le forcer, et surtout pas que c'est une punition, parce que quelquefois, il y a des erreurs de communication sur le fait tu dois, tu es obligé, il faut. Fais un effort, tu en es capable, allez, tu fais exprès ou quoi? Donc tout ça, l'enfant, il va le garder, ça va cristalliser un refus justement du soutien scolaire parce qu'il va voir ça comme une punition. Donc moi, oui, allez-y. Du coup, j'ai une petite question parce que là, vous donnez effectivement des éléments de langage qu'on a peut-être même nous, parents, entendus dans notre enfance parce qu'en plus, on n'avait pas forcément les mêmes modèles d'éducation, entre guillemets. Est-ce que vous auriez des petits éléments de langage un peu à nous conseiller qui transforment le tu dois, il faudrait, ce que vous disiez, tu fais exprès ou quoi? Moi, je l'ai entendu même personnellement. Alors, je dis ça c'est des erreurs de communication, hein, c'est pas pour culpabiliser les parents, c'est parce que derrière, il y a aussi une espèce de pression parentale à ce que son enfant réussisse. Mais effectivement, mettre un côté punitif avec des exigences, ça va pas du tout réconforter l'enfant dans ses capacités à progresser. Donc, les petites astuces de langage, c'est toujours tu peux, tu vas y arriver, je vais t'aider, on va t'aider, on va trouver des solutions ensemble. Ça va amener l'enfant à être acteur aussi. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, impliquez votre enfant. Ça peut être des choses très basiques, hein. C'est est-ce qu'il préfère avoir un pédagogue homme ou femme? Quelle matière on doit hiérarchiser en premier? C'est-à-dire, on ne va pas tout faire en même temps. Est-ce que tu penses que tu peux réussir à faire quelques efforts en français, puis après en mathématiques? En fait, il faut bien concilier le fait que votre enfant, de toute façon, il est toujours curieux d'apprendre. C'est quelque chose qu'il aime. Mais en soi, quelquefois, il y a des barrières qui peuvent se mettre aussi par rapport à un corps enseignant, par rapport à un vécu de sa scolarité. Donc, c'est aussi important de l'interroger sur sa vie à l'école de façon globale. Quelquefois, il y en a qui se mettent en difficulté scolaire parce qu'ils appartiennent à un groupe d'enfants, donc où effectivement, il y a aussi une petite problématique relationnelle avec un enseignant. Donc, c'est important aussi de bien comprendre le sens des difficultés. Alors, le but, c'est pas de vous transformer en inspecteur de police, hein, chers parents, mais c'est vraiment d'essayer de voir très large pour comprendre pourquoi mon enfant a des difficultés scolaires. Et puis, au niveau de l'implication, c'est aussi, là, j'entends que c'est du visio, par exemple, mais pour certains enfants, quelquefois, le visio, ça va pas être adapté parce qu'ils préféraient éventuellement que quelqu'un vienne chez eux, ou au contraire, qu'ils aillent dans les locaux du soutien scolaire. Il y a aussi des enfants qui vont préférer être en groupe avec d'autres enfants. En fait, c'est vraiment aussi en fonction, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que son enfant, il adhère à quelque chose dans lequel il va se sentir confortable. Donc, c'est vraiment important de l'impliquer dans ce choix-là. Le soutien scolaire, c'est une aide, c'est quelque chose qui va l'aider à mieux réussir, mais en soi, c'est aussi quelque chose où vous devez mettre des objectifs en place. C'est pour ça que moi, je conseille toujours aux parents de mettre un espèce de contrat écrit. Donc, on se pose tous ensemble en famille, on fait le point sur les difficultés, on met quelques objectifs à atteindre, et surtout, ce contrat, on l'applique tous ensemble. C'est-à-dire que si l'enfant, à un moment donné, il sent que cet intervenant n'est pas adapté pour lui parce qu'il a l'impression que les outils pédagogiques utilisés ne lui conviennent pas, il faut aussi pouvoir l'entendre. C'est important. Il faut aussi prendre en compte, au fur et à mesure, il vous dira s'il arrivera à progresser. C'est important. Donc, c'est pareil, ne soyez pas trop sur son dos au fur et à mesure de l'avancement du soutien scolaire et aussi des résultats scolaires qu'il va obtenir. Il faut toujours valoriser, même si c'est un demi-point en plus, c'est quelque chose qui est important pour l'enfant. Il a besoin de cette reconnaissance et de cette valorisation de votre part en tant que parent, parce qu'en fait, lui, il se construit aussi à travers ces valorisations du quotidien, qui peut-être vous paraîtraient minimes, vous, en tant qu'adulte, mais qui sont essentielles à son développement, mais surtout à son bien-être. Donc, les petites astuces aussi, concrètement, c'est le contrat en famille, qu'on signe tous, mais bien sûr, chers parents, il y a aussi le phénomène de récompense des efforts.
Donc, les récompenses des efforts, c'est pas forcément la maison poupée qui coûte 140 € ou forcément la grosse activité qui coûte très très cher. Ça peut être aussi des récompenses au fur et à mesure du temps, mais qui vont faire beaucoup, 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 mais vraiment très plaisir à votre enfant. Et ça serait bien d'associer aussi, vous, en tant qu'adulte, à cette activité qui serait choisie. Vraiment, c'est quelque chose d'important. Comme ça, votre enfant, il y a ce statut d'élève qui est très important à vos yeux, mais il y a aussi son statut d'enfant qu'il faut quand même garder. Et de toute façon, il va progresser. Si vous arrivez à être bienveillant et de l'accompagner progressivement, il va progresser. Il n'y a pas de raison à part si effectivement aussi le soutien scolaire, ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant pour repérer certains troubles comme la dyspraxie, la dysphasie, des complications qui font que l'enfant ne fait pas exprès d'avoir des difficultés, c'est qu'il y a un trouble qui l'empêche de réussir à apprendre, on va dire, le plus normalement du monde. Donc, il faut aussi être très conciliant par rapport à ça. Est-ce que certains participants ont des questions particulières? Alors, ça peut être, si vous voulez parler de une problématique de manière anonyme, vous pouvez poser la question dans les questions, ou alors par chat, si vous voulez avoir des réponses très concrètes, profitez-en, puisque Aline est là pour répondre à vos problématiques concrètes. Alors, en attendant je vois qu'on va avoir des questions. En attendant, moi j'en avais une qui est justement comment on aborde tout simplement. Donc, on a un enfant qui a des difficultés. Comment on lance le sujet? Est-ce qu'il y a des manières est-ce qu'on en fait quelque chose de très solennel? Il faut qu'on discute, etc. Est-ce que c'est un moment propice où on est de bonne humeur et on se dit, bah là, c'est le bon moment? Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à nous donner sur, bah voilà, on a un enfant qui a des mauvaises notes et ça s'empire, etc. À quel moment on passe le cap de se dire, il faut qu'on en discute? Et est-ce qu'il faut qu'on en fasse un sujet? Comment, etc. Oui, alors il faut que le moment soit plus ou moins solennel, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un moment plutôt calme, où tout le monde est quand même de bonne humeur, parce que ça peut être quand même une thématique difficile à aborder. Et puis, ce que je conseille aux parents, c'est de plutôt partir de ce que lui a l'impression d'avoir comme difficulté. Parce que très souvent, il y a une espèce de dissonance entre moi j'ai l'impression d'avoir du mal en mathématiques, puis finalement, quand on regarde le carnet ou quand on a échangé avec les professeurs, on s'aperçoit que c'est plutôt le français. Donc, en fait, c'est plutôt partir de ce que l'enfant a l'impression d'avoir comme difficulté pour après mettre son regard d'adulte et d'essayer d'objectiver concrètement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on peut passer par le support de plusieurs devoirs, effectivement, parce que là, il va y avoir quelque chose en lien avec le réel, c'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, additionner plusieurs devoirs au contrôle avec les annotations du professeur pour dire, écoute, regarde, ça fait le 3e devoir, tu as un mot dans ton carnet, je pense que là, ton enseignant veut me dire que tu n'y arrives pas, pourtant, quand nous, on en parle, tu ne l'évoques pas du tout. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Vraiment partir de ça. Et je pense que l'appui visuel de documents, de devoirs, de contrôle, c'est important. L'autre point important, c'est aussi d'oser organiser un rendez-vous avec l'enseignant concerné. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être aidant pour les parents, surtout pour aborder cette thématique-là. Et puis après, c'est des questions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tes difficultés? Est-ce que moi, je peux t'aider? Est-ce que tu sens que moi, en tant que parent, je peux t'aider? Et où est-ce qu'on additionne aussi un soutien scolaire, puisque tu auras en face de toi quelqu'un qui va vraiment être un expert dans cette matière, qui va pouvoir te donner des outils, une méthode, et en plus, quelqu'un qui finalement va créer un lien particulier avec toi et qui va pouvoir t'aider le mieux possible parce qu'il a l'habitude d'aider plein d'enfants. En fait, il faut vraiment essayer de dédramatiser au maximum pour dire à l'enfant que en soi, tu as des difficultés, c'est un constat, mais tu peux progresser. Nous, on a confiance en toi, on va te valoriser, on va t'aider. Mais si à un moment donné, tu sens que il y a toujours des problèmes, il ne faut pas que tu hésites à nous le dire. Ça ne sert à rien de cacher, d'avoir honte, parce que sinon, tu vas garder ces problèmes très longtemps. Alors, j'ai une question qui a été posée. Comment faire lorsque l'enfant fonctionne à l'affection, c'est-à-dire qu'il travaille
uniquement parce qu'il apprécie son professeur. Et donc, peut-être que ça va être, alors soit sur des enfants plus en bas âge, ben, on va se retrouver dans des situations où une année, ça va, et puis l'année d'après, c'est la catastrophe et on ne comprend plus pourquoi. Et plus tard, ben, sur certaines matières, alors que, et pas d'autres. Alors ça, effectivement, ça peut être plus ou moins difficile à délier parce que, bon, en soi, qu'il y ait ce lien qui a été créé avec l'enseignant, c'est quelque chose qui est positif en soi. Après, il faut avoir un entretien avec l'enseignant, puisqu'il doit y avoir aussi des deux parties. C'est-à-dire que l'enfant, s'il s'attache trop à cet enseignant, peut-être qu'il y a aussi les comportements de l'enseignant qui favorisent cet attachement et ce rapprochement. Donc, il faut aussi oser en parler à l'enseignant concerné. L'autre point important, c'est que c'est très bien quand il y a cette adhésion aux méthodes d'enseignement et qu'effectivement, d'un enseignant à un autre, l'adhésion de l'élève sera très différente. Ce qu'il faut essayer de dire à l'enfant, c'est que oui, tu as un bon lien avec cet enseignant, mais que éventuellement l'année prochaine, tu vas changer. Et c'est ce qui arrive très souvent, de toute façon, et qu'il va falloir recréer un lien. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il faut faire aimer la matière à l'enfant en dehors de l'enseignant. Donc, ça peut passer aussi par des jeux à la maison. Il y a beaucoup de jeux pédagogiques qui existent, qui ne sont pas forcément très, très élaborés, mais qui peuvent aider l'enfant à apprécier une matière. Et ça peut être sur quelque chose de très ludique à la maison. Ça peut être sur l'écriture, ça peut être écrivons une histoire ou écrivons l'histoire de la famille. Les mathématiques, ça peut passer par des jeux de ballon à la maison ou des jeux à faire avec la cuisine. En fait, il faut aider l'enfant à aimer, entre guillemets, cette matière, mais d'une façon différente que assis dans une classe. Ça me fait penser parce que là, on a beaucoup de participants aujourd'hui et puis même futurs qui ont des enfants sur la tranche 8-12 ans. Vous avez par exemple même des startups type Plume que nous connaissons bien chez Ma Bonne Fée qui en fait sont là pour rendre l'écriture ludique et qui en plus, pour certains enfants dyslexiques, etc., vont mettre la lecture et l'écriture va être faite de certaines manières pour favoriser l'apprentissage. Donc ça, voilà, il y a des outils aussi qui existent et en particulier parfois sur l'innovation qui accompagnent aussi. Après, c'est ce que je dis toujours aux parents, faut pas avoir peur de se faire aider, accompagner, de tester, parce qu'il y a certaines méthodes qui vont fonctionner avec leur enfant et pas d'autres. C'est quelque chose de très subjectif, l'adhésion à une méthode. Donc, il ne faut pas juste multiplier. Il faut quand même déjà choisir une méthode qui sera adaptée le plus possible à la personnalité de votre enfant. Et pas faire du copier-coller parce qu'avec l'enfant de votre copine, ça a fonctionné. Quelquefois, ça peut amener aussi beaucoup de frustration chez l'enfant et ça va renvoyer encore un sentiment d'échec. Puisque moi, j'y arrive pas avec cette méthode, alors ça veut dire que je suis un gros nul. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut bien penser en amont sur ce qu'on propose à son enfant. Si votre enfant, il adore les dinosaures, il faut par exemple utiliser les dinosaures pour parler des mathématiques ou parler de l'histoire, tout simplement. Il faut vraiment qu'il y ait une approche ludique, même avec les ados. Dès qu'il y a un centre d'intérêt, forcément les capacités de concentration, de vigilance, d'attention sont décuplées puisqu'il y a un intérêt à ce qu'on me raconte. Alors, je vois que nous avons des nouvelles questions. Donc, avec une adolescente qui a été diagnostiquée dysphasique cet été, qui est entrée en seconde, l'orthophoniste conseille un PAP. La réaction du médecin scolaire, c'est de dire qu'elle pourrait l'obtenir que si elle a de mauvais résultats, mais ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle a 15 de moyenne générale en troisième. Mais pendant c'est le confinement qui a un peu mis en exergue les difficultés de concentration, compréhension des consignes et des difficultés d'expression orale. Qu'en est-il du PAP? Est-ce que ça a l'air difficile de l'obtenir? Alors oui, effectivement, après, ce qui est assez paradoxal dans cette situation, c'est qu'on a repéré qu'il y avait un trouble, mais en même temps, on ne le voit pas sur, en tout cas, les résultats scolaires, en tout cas pas pour le moment. Donc, en fait, ce que je conseillerais à cette famille, c'est de poursuivre effectivement un suivi avec un orthophoniste, être quand même vigilant sur ce qui se passe concrètement tout au long de la scolarité de cette année-là, et pourquoi pas après, effectivement, relancer sur cette notion de projet personnalisé, parce qu'effectivement, peut-être à un moment, il y en aura besoin. La difficulté, c'est qu'on attend qu'il y ait des difficultés scolaires pour le mettre en place, ce qui est assez dommage en soi.
Mais en soi, si déjà la famille est bien consciente qu'il y a ce trouble, il va forcément y avoir déjà une vigilance, un accompagnement qui va s'opérer. Et puis même pour cette jeune fille, elle va pouvoir elle-même repérer à un moment donné, tiens, là, je sens que effectivement mon trouble s'intensifie. Et donc, elle sera aussi, elle, capable de mettre en alerte les adultes autour d'elle. D'accord. Et que le corps enseignant est aussi informé de ce trouble-là, ce qui fait qu'effectivement, il y aura peut-être une adaptation plus ou moins légère pour cette jeune fille-là, concrètement, dans sa scolarité, même sans passer par le fameux projet. Merci Aline. Alors, on touche à la fin de notre webinaire. Est-ce que certaines ont d'autres questions qu'ils n'auraient pas pu aborder? Effectivement, oui, c'est une réponse. Heureusement que la famille est là pour accompagner. Je crois que c'est un petit peu la leçon aujourd'hui de ce que vous disiez, c'était que d'être dans la bienveillance et de montrer à son enfant qu'on veut son bien et l'accompagner et l'aider, et que c'est aussi la clé de tout ça pour une meilleure communication et un meilleur échange et pour le motiver lui-même. Oui, et surtout, il faut être vigilant, je terminerai sur ça, sur les enfants qui vont avoir tendance à s'auto-dévaloriser, à dire je suis un gros nul, j'y arrive pas, je suis bête, et vraiment de renforcer ce qu'il est capable de faire, et que c'est qu'une petite étape éventuellement dans sa scolarité, et que tous ensemble, on va y arriver. Et c'est ça le plus important, de valoriser que ça peut être qu'une petite marche qu'il a ratée en soi, mais qu'on va l'accompagner, et que si à un moment donné, ça s'intensifie, voir un petit peu où sont aussi ces autres formes d'intelligence, et aussi développer ces formes d'intelligence aussi qu'il a déjà et qui fonctionnent bien. C'est important. Donc, je conseille à tous les parents qui sont peut-être connectés, vous avez le Astrapi qui est très bien fait, qui s'appelle Tous Intelligents, et justement qui valorise au maximum toutes les formes d'intelligence et qui a forcément cette thématique en lien avec l'échec scolaire ou les difficultés scolaires pour valoriser votre enfant par rapport à ce qu'il sait faire et ce qu'il peut éventuellement améliorer. Et ça qui est valable du coup pour tous les âges. Tout à fait. Aussi bien son enfant de 3 ans en petite section que son ado. Que l'ado rebelle. Ouais. L'ado rebelle qui a encore peut-être plus besoin de cette valorisation parce qu'il vit des mouvements psychiques importants, beaucoup de changements, et qui reste malgré tout très souvent une part très infantile à valoriser, à réconforter, à sécuriser. Surtout pour l'avenir, que ce soit les futurs diplômes. Et puis, le dernier levier aussi, souvent que je conseille aux parents, c'est d'utiliser le métier qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que si tu veux devenir vétérinaire, avocat, médecin, fleuriste, il faut que tu arrives quand même à avoir certaines habilités dans ta scolarité pour atteindre ton objectif de vie. Et ça fonctionne souvent bien aussi, d'utiliser le métier qu'ils rêvent de faire. Ouais. D'accord. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement qui n'auraient pas pu être posées? Nous avons encore 1 ou 2 minutes pour y répondre, donc n'hésitez pas. Et puis, s'il n'y a pas de questions, alors je vois peut-être une dernière question qui arrive. Non. C'est un merci. Mais alors, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous vous remercions toutes et tous. N'hésitez pas encore une fois sur la plateforme à poser vos questions, même à la suite de ce webinaire ou du replay, si vous avez d'autres questions, que ce soit une partie plus psychologique ou en tout cas sur le soutien scolaire en lui-même, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais juste faire un petit sondage rapidement. Si vous pouvez juste répondre à est-ce que normalement vous le voyez apparaître, est-ce que la conférence vous a été utile, la conférence d'aujourd'hui, et puis est-ce que vous êtes intéressé par d'autres sujets à l'avenir, soit sur la partie soutien scolaire ou en tout cas accompagnement de votre enfant. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage. Je vais vous laisser tranquillement y répondre. Je vous remercie. Merci Aline de votre intervention. Merci à tous de votre participation. Et à très bientôt avec ma bonne fée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.